la dernière, hein, c'est une session d'information parce que dans exactement une semaine, enfin une dizaine de jours, on va lancer en fait l'appel à candidature justement pour la mise en place des VC-programmes. En fait, les VC-programmes et j'ai eu en fait, c'est le regroupement intelligent et structurant en fait des personnes qui ont participé à l'ICO. Donc, on va me permettre justement de rentrer dans le dispositif de filiale qu'on va mettre en place dès 2023. Donc, il était important, par respect pour tous, en fait, qu'on réexplique un peu la démarche, puisque ça va être un appel qui sera largement diffusé dans les médias. Et du coup, ceci participe justement de notre mission de promouvoir et de développer, comme on l'a dit, en fait, l'actionnariat pour les entreprises et tout ça, en fait. Voilà. Donc, c'était de mettre l'accent sur les partager. Bien, voilà. Donc, le sommet se présente en 5 points, comme beaucoup l'a rappelé. Donc, très rapidement, EUC, je pense que voilà, c'est une organisation, beaucoup l'a déjà présenté. Donc, il faut juste retenir trois choses. Éducation financière. Sur ce pôle, on développe de la formation sur plusieurs segments. En finance personnelle, en finance de marché, en finance d'entreprise, en finance numérique et en finance verte. Et on accompagne les particuliers comme les entreprises. Voilà, donc c'est vraiment le cas de cible. La seconde mission de l'organisation, c'est la finance décentralisée. Donc, on a pour mission de démocratiser la finance, de la rendre beaucoup plus accessible à tous. Voilà, donc c'est vraiment la mission de l'organisation. Et on y arrive justement par le biais de nos fintech intégrés, dont j'aurai le plaisir de vous en parler. Et la dernière mission, c'est tout ce qui va rentrer dans la diplomatie économique. Ce sont des événements majeurs qui permettent à EUC de se constituer comme force de proposition pour le pouvoir public, aussi en faisant le pont entre les acteurs du privé et du public également. Et en la matière, on a des événements comme le colloque Diaspora Business Meeting qui se tient chaque année ici à Paris, comme le symposium international de la finance alternative qui tourne dans les différentes capitales africaines et qui aura lieu cette année à Abidjan, comme aussi le forum d'affaires internationales de Dubaï. Donc voilà, et aussi ces trois choses, donc éducation, finance décentralisée et diplomatie économique. Voilà, donc c'est, comme beaucoup l'a rappelé également, c'est quasiment 14 ans d'existence, c'est 2500 personnes qui ont été accompagnées, c'est plus de 18 prix d'excellence, donc fois impact sociétal, c'est plusieurs think tanks, c'est 50 pays, c'est plusieurs collaborateurs, mais c'est surtout 4 ODD qu'on affecte efficacement, notamment l'éducation, la croissance économique, la lutte contre la pauvreté et les partenariats mondiaux. Voilà, donc EUC également, c'est une organisation, je dirais, de choix. Donc, on a trois types de membres. Les membres bénéficiaires qui, eux, vont postuler en fait au programme d'accompagnement et on va pouvoir les accompagner sur une période de 6 mois et tout en éducation financière, mais beaucoup plus dans un processus d'apprentissage de l'épargne parce que l'un des objectifs qu'on va poursuivre justement, c'est changer en fait les comportements et permettre aux personnes de monter en compétence sur ces sujets-là. Donc, on va adresser vraiment des personnes de toute forme de catégorie sociale, travailleurs, chômeurs, jeunes, vraiment tout type, enfin tout le monde y est en fait dans ce dispositif-là. Donc, ce sont les membres bénéficiaires. C'est un programme au thème duquel, en fait, ils deviennent membres. Donc, il y a toute une observation qu'on va leur faire. Après, il y a des personnes qui ont la capacité d'être membres directs qu'on peut coopter, en fait, à travers un membre du réseau. Et là, on a deux types de membres, les membres entreprises et les membres individus. Donc, les membres individus, c'est vous et moi qui adhérons à l'organisation à hauteur de 500 euros. C'est payable une seule fois pour toutes. Et les membres entreprises à 2000 euros. Voilà. Une fois qu'on paye son droit d'entrée en fait de l'organisation, toutes les formations que j'ai indiquées sont quasiment gratuites puisque les formations ne sont pas payantes, c'est-à-dire les formations en finance personnelle, de marché, en finance numérique, ainsi de suite. C'est l'un des avantages de l'organisation. En plus d'informations, il y a des opportunités concrètes d'investissement que je vais aussi expliquer par la suite. Je pense qu'en quasiment en 13-14 ans, c'est plus de 13 millions d'euros de transactions d'investissement qu'on a concrétisées avec des taux qui sont quand même assez intéressants. Aujourd'hui, avec la mise en place des filets, je pense qu'on va décupler en fait nos performances par pays. Voilà. Et pour les entreprises, c'est tout un processus de structuration. Et ce sont les entreprises en fait qu'on va pouvoir lister, d'abord digitaliser, pour ne pas dire tokeniser en fait. Donc, on va digitaliser l'actionnariat pour les accompagner à une meilleure valorisation et puis enfin pouvoir les aider en fait à lever des fonds pour le financement du BHF. Voilà, donc on a deux formules. Donc, une fois que vous êtes membre officiel de l'organisation, chaque année en tant qu'individu, vous payez en fait 40 euros
juste pour le droit d'appartenance. Et pour les entreprises, c'est 150 euros. Voilà, et puis on fait les membres du board. Alors, les membres du board, ce sont les personnes qui sont d'abord membres et en plus qui ont une capacité en fait précise, des compétences précises à faire valoir dans l'organisation, sachant que nous sommes une organisation qui fonctionne par la puissance de l'intelligence collective au travers du conseil d'administration, du secrétaire exécutif, du comité pays, des différentes divisions aussi opérationnelles, et ainsi de suite. Voilà. Du coup, ça permet à EUC de se positionner. Bien. Le pourquoi de EUC, on pourrait se poser la question, mais pourquoi le pourquoi, le why de EUC? Je crois que c'est quatre problématiques qu'on a très bien identifiées, mais toutes ces problématiques, en fait, partent d'une observation qui est précise. C'est le déficit du financement traditionnel de l'entreprise, alors que la demande d'investissement elle est grandissante un peu partout et beaucoup plus importante qu'on a dans l'économie en développement. Voilà. Notre approche elle est toute simple. Il faut, dans un premier temps, travailler à la structuration d'un actionnariat pour être fort, voilà, mais bien organisé justement, ce qui permettra en fait d'apporter une réponse concrète justement au financement de l'entreprise. Voilà, donc le problème qu'on a pu observer quand même, c'est qu'on a un fort taux d'analphabétisme financier je dirais, sur le continent, on a un continent qui, enfin, parlons de l'Afrique surtout, on a un taux de bancarisation qui est extrêmement faible, autour de 20-30%. Du coup, on a 70% de taux dans la financier, c'est qui est énorme. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la France, qui a, qui a un taux de bancarisation qui est extrêmement élevé, je pense, qui dépasse les 90%, ce qui est très bien. Justement, lorsqu'on a un super taux de bancarisation, ça permet tout de suite de mobiliser des capitaux et ça permet à l'État, justement, d'accompagner, d'implémenter des politiques d'investissement assez fortes. Voilà, donc ça, c'est un enjeu vital. Le second point, c'est le taux d'actionnariat privé. Le taux d'actionnariat privé, en fait, pour le continent, il est quasiment inexistant. Il a 1,5% pour une population qui est estimée à plus de 1,2 ou 3 milliards d'habitants. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire. Et justement, la mise en place des filiales à travers les GI et le VC programme est une réponse intelligente, en fait, à cette problématique identifiée. Donc, renforcer l'actionnariat local, en fait, voilà. L'autre problème qu'on observe également, c'est que beaucoup d'entreprises, PME, start-up, en fait, ont des difficultés d'accès au financement. Pas qu'elles n'existent pas, en fait, mais parce qu'elles ne sont pas très bien structurées. Donc, on se propose justement de les organiser, en fait, de les structurer. Donc, c'est tout un dispositif. Et aussi dans l'optique de les rendre beaucoup plus performantes et être finalement des entreprises je dirais, solides demain, on va les aider en fait à renforcer leur stratégie financière par des stratégies d'optimisation de flux de trésorerie. Donc voilà, identifier les quatre problèmes et nos solutions, notre réponse par rapport à ces quatre problèmes, c'est ce que vous voyez tout à fait en dessous. Donc, dans la case en rouge, donc tout à fait à ma gauche là, c'est le programme d'éducation financière. On en a trois types. Le premier, c'est la thérapie financière qui, elle, s'adresse un peu à tout le monde, travailleurs, chômeurs, à tout le monde, jeunes et tout ça. Je pense qu'on a sur ce segment beaucoup d'acteurs qui y participent. Donc, ça, c'est le programme de base. À l'intérieur, c'est de l'éducation, c'est de l'inclusion, c'est la pratique de l'épargne hebdomadaire. Et c'est un système d'organisation qui est vraiment génial, voilà. Et donc ça, c'est le premier dispositif. Le second dispositif, c'est la clinique entreprise. Ça, c'est très important. C'est le programme d'accompagnement des entreprises à leur filtration. Voilà. Donc, les entreprises passent justement par un process qui commence premièrement par la due diligence, ensuite par l'approbation de la boîte voilà, auprès des investisseurs. À la suite, on va tokeniser l'actionnariat, donc digitaliser l'entreprise. On va ensuite mettre en place des instruments de valorisation. Et tout ça, vous le verrez sur Léo Capital. Peut-être à la fin de la présentation, très rapidement, je vais pouvoir vous montrer toutes les plateformes puisqu'on les lance officiellement le 29. Donc, on est quasiment prêt. Vous aurez l'exclusivité en fait de tous les voir aujourd'hui. Voilà. Donc, ça, c'est le programme d'accompagnement des entreprises. Et lorsqu'elles elles expriment un besoin de financement, surtout en besoin de fonds de roulement, elles peuvent mettre en fait des actifs de dette, dans des tokens de dette, voilà. C'est exactement comme une obligation et ainsi de suite, voilà. Donc ça, c'est le second programme. Derrière, il y a des experts. C'est la raison pour laquelle, dans le mail d'invitation, on avait mentionné en fait que la mise en place des VC en fait devait par ailleurs
intégrer des profils types, en fait, c'est-à-dire un avocat, un expert comptable et tout ça, puisque ce sont des personnes qui vont jouer un rôle relativement important, voilà, dans la structuration de base des entreprises, avant même qu'on puisse les lister sur la plateforme. Voilà. Et puis le dernier programme, c'est la clinique finance, donc c'est exactement le programme de mise en place justement d'un réseau, je dirais qualifié, voilà, d'un réseau qualifié d'investisseurs, des personnes qui ont un certain profil, certaines capacités d'investissement et qui peuvent vraiment jouer un rôle majeur dans les différentes perspectives. On va suivre les différents programmes de formation que nous avons pour ces personnes. De l'autre côté, ce sont les services, donc les plateformes qui permettent justement d'accéder aux services financiers, notamment e-capital venture pour les entreprises, l'IA Capital pour liquider les boîtes sur les échanges et l'IA Bank pour la pratique de l'épargne financière. L'IOP est une application de paiement qui fera pas mal de choses. Donc voici avec cette présentation, ça vous permet en temps record de, voilà, de comprendre en fait les problématiques de l'organisation puis comment est-ce que nous arrivons à les régler. Voilà. Sur cette diapositive, c'est juste l'interface de cette plateforme-là. Donc, vous avez la Lyon Bank, Capital Venture, Lyon Capital et la Lyon P. Voilà, donc les applications sont tous rodées. Comme on a annoncé, on va les lancer en fait, les présenter officiellement le 29 décembre et puis dès le mois prochain, en fait, voilà, on va pouvoir voilà, les lancer, on va tout simplement les utiliser en fait, voilà. Mais dans une stratégie de filiale, qui nous permet justement d'avoir un impact social beaucoup plus fort. Voilà. Donc, vous avez là les différentes marques. Je pense qu'à la fin de la session, je peux vous présenter un peu tout ça. Voilà. Et puis également ces deux tokens. Et là, vous avez d'un côté la souscription et les avantages liés au token. Je pense qu'on en a parlé beaucoup de l'ICO, qui est en train de finir, puisqu'en fait, on a quasiment bouclé l'opération. Voilà, pour l'ICO. Voilà, puisque une fois que le token il est listé, les gens pourront l'avoir sur l'exchange. Donc, en ce qui concerne le marché primaire, on va clôturer en fait l'opération dans pas longtemps. Donc, le Lion, on l'a dit, c'est une crypto entreprise qui pour nous joue beaucoup de rôles, un rôle de membership, parce que justement, dès l'année prochaine, enfin, dès le mois de janvier, toutes les adhésions seront payées dans cette monnaie-là, le lien. Donc, membership, c'est un jeton de service parce que le renouvellement du membership de 40 euros ou même de 150 euros se fera aussi via le lien et ça se fera aussi directement sur les plateformes. Donc, du coup, le renouvellement du membership permettra d'accéder au service. C'est un token de gouvernance parce que, tout à fait, tous les projets, les entreprises qu'on va lister sur nos exchanges vont passer en fait dans un processus de vote collectif. Après, bien sûr, en fait, tout le travail de la due diligence qui va être réalisé par nos experts, dont j'ai parlé au passage. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la gestion même de l'organisation, c'est-à-dire le renouvellement des dirigeants pays et tout ça. Donc, c'est un token qui va beaucoup en fait jouer pour ça. Ensuite, l'autre utilité, c'est un token de valorisation. Pourquoi? Parce que ça permettra, vous le verrez, à lister les entreprises sur l'exchange, un peu comme on liste l'euro et le dollar en couple, voilà. Ça permet justement de valoriser l'entreprise et de voir sa performance également. Et puis enfin, un jeton de paiement. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, les cas d'usage pratique du LIA pour n'importe qui va l'utiliser. Maintenant, pour ceux qui vont le détenir et pour ceux qui l'ont déjà, au travers de cette ICO, il y a les avantages financiers. Voilà. Et je tiens à rappeler que ce sont les avantages limités puisqu'on en fait maintenant de l'ICO. Donc, tous ceux qui ont pu prendre des liens vont se voir rémunérés en fait à hauteur de 12% des liens achetés, ce qu'on appelle le staking. Et 90% de Lyon achetés en fait seront convertis en equity au capital de la Lyon Bank. La Lyon Bank elle-même, c'est une néobanque digitale, voilà, qui va justement mettre en mouvement notre politique de développement je dirais, de la bancarisation 3.0. Voilà. Donc, 90% sera retiré et en fait converti au capital de la banque. Donc, c'est une façon pour nous de faire en sorte que les membres deviennent actionnaires justement de cette banque. Parce qu'après, en fait, on va avoir de grosses levées de fonds assez importantes, en fait, après cette étape-là pour tout valoriser, y compris les filiales. Et le troisième avantage, et ça, c'est vraiment assez spécial, que ces personnes qui ont participé à l'ICO, déjà, pour ceux qui ont déjà pris des tokens, bravo. Voilà, on va vous regrouper maintenant en groupe de 20. On va mettre en place des GIE. On va vous offrir en fait 20% gratuit du capital de la filiale.
L'objectif, pour nous, le faisons, c'est vraiment de structurer en fait localement, je dirais, un pool d'actionnaires, d'investisseurs qualifiés, à partir de laquelle en fait on va pouvoir incentiver cette politique de promotion de l'actionnariat. Voilà. Donc il y a des éléments que je vais expliquer dans les conditions. Donc voici présenter les trois avantages financiers, au lieu de dire du lion. Et ça, de l'autre côté, pour ceux qui vont l'utiliser, en fait, c'est vraiment des avantages opérationnels. Voilà. Rachid, on a une petite question posée par Aël. Quel montant levé jusqu'à présent? Alors, on a lancé en fait une opération d'à peu près 8 millions. C'est Hassan là, ici au cas où. Ah, Hassan! Hassan El-Bakassan. Super. Hassan, tu es caché derrière un pseudo qu'on ne connaît pas. Merci Hassan, merci Hassan. Alors je pense on était autour d'une levée de 7 à 8 millions d'euros. Là aujourd'hui, je pense qu'on est autour de 2 millions à peu près, voire un peu plus. Mais bon, comme on l'a dit, on a atteint quand même les objectifs, puisque l'objectif c'était d'abord de faire participer les membres que vous êtes pour la plupart. Et puis par la suite, voilà, on va l'utiliser en fait, puisque de base, le Lyon SUG, c'est pas forcément des tokens spéculatifs en tant que tel. Voilà, mais ce sont des trucs qui vont prendre quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Et surtout le l'IOG, en fait, qui lui va être extrêmement important également. Voilà. Donc, voici le résumé pour mieux le dire les avantages financiers du Lyon S. Voilà. Et en ce qui concerne le l'IOG, par contre, à la différence du Lyon S, qui a été émise à une valeur de 0,04, aujourd'hui la valeur a doublé, on a 0,08. Je pense que voilà, ça va grandir. Le l'IOG, en fait, excusez-moi, le LIOG en fait est un stablecoin en fait. Lorsqu'on le crée, il y a du cash en fait. Ça, voilà. Donc c'est pas, c'est une monnaie en fait qui va pas évoluer. Voilà. Donc c'est à au dollar. Voilà, c'est incentivé sur l'ensemble des actifs qu'on détient. Voilà. On l'a mis en place pour une seule raison. La seule raison pour laquelle on a mis en place le LIOG, c'est qu'on opère sur 50 pays. Donc, on a des problématiques de devises. Par exemple, ceux qui se trouvent au Maroc, ceux qui sont à Paris, ceux qui sont en Chine, ceux qui sont en Afrique du Sud n'utilisent pas les mêmes devises, alors qu'ils sont membres de l'organisation. Donc, l'idée, en fait, pour elle, c'est de venir sur la plateforme, convertir les euros, les dirhams, les rentes, en fait, en IRG, et ça leur permettra justement de participer à l'investissement. Donc, c'est une forme de force, en fait, voilà. Donc l'IRG sert à faire ça. Et ça nous permet justement de pouvoir voilà, avoir une super monnaie interne qui permettra justement d'accélérer tout le processus d'investissement. Cela dit, on se propose justement à travers UC, donc les deux plateformes dont j'ai parlé, Capital Venture et Lio Capital en fait, voilà, de structurer l'investissement. Donc on a deux éléments. Ce que vous voyez en bleu là, c'est-à-dire agroalimentaire et tout ça, ça ce sont les entreprises qui sont cotées sur les marchés financiers réglementés. Donc par exemple là, EUC, on a participé efficacement à l'entrée en bourse d'Orange, dans l'IPO d'Orange, il y a juste 2 ou 3 jours, ça a été massif, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été levés. Donc tous ceux qui ont participé en fait à cette opération d'Orange, donc Orange a été listé sur le marché financier régional West africain par exemple, voilà. Donc on crée en fait un seul véhicule, les uns et les autres participent, et en fait l'exercice sont faits selon les performances, les rendements il y a un partage qui s'est fait en fait. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, on a juste tokenisé l'opération d'Orange sur Capital Venture et on a permis aux investisseurs en fait de pouvoir participer en fait à cette levée de fonds, sachant que la valeur de l'action était passée à, je crois que c'était autour de 10 euros ou 15 euros, quelque chose comme ça. Voilà. Mais ça a permis justement de faire cette ICO-là. Donc, ce qu'il faut retenir sur ces fonds tokenisés, en fait, on s'intéresse à deux types d'entreprises. Il y a les entreprises qui sont cotées en bourse et il y en a qui ne sont pas cotées. Donc, on va dire entreprises cotées et non cotées. Donc, pour celles qui sont cotées, c'est effectivement que le travail de la diligence a déjà été fait. Donc, à ce niveau, on n'a vraiment pas de souci. On a juste mis en exergue les secteurs qui nous intéressent, qui sont les secteurs à forte croissance, notamment les entreprises qui évoluent dans le secteur de l'agroalimentaire, de mine, de l'assurance, la banque, les télécoms. Voilà, donc c'est vraiment les secteurs prioritaires pour nous. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci puisqu'on est vraiment très lié en fait au marché financier. Et pour tous ceux qui ont en couleur, alors ce sont les secteurs non cotés. Et derrière ces secteurs non cotés, en fait, ce sont les entreprises que EUC va accompagner. Donc, je parlais tout à l'heure d'un bénéfice de 2000 euros pour les entreprises. En fait, ce sont celles-là en fait qui vont passer par ce processus de la structuration dont on a présenté dans les différentes problématiques. Voilà.
Et au finish de ce processus-là, on va être capable en fait de lister ces entreprises-là sur eCapital Venture, enfin d'abord d'affiner leur stratégie financière, donc de la modéliser financièrement sur Capital Venture, elles vont émettre les différents instruments et tout ça. Et puis après, on va pouvoir les lister sur Lion Capital. Voilà, donc tout ce qui est en couleur en fait, voyons cela des entreprises qui ne sont pas forcément cotées en fait, voilà. Notamment les secteurs de Logos, le BFR, donc c'est le Working Capital, les crypto-actifs aussi. Je pense qu'on a eu une session il n'y a pas longtemps avec Axel, justement sur ça. Voilà. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Donc, les investisseurs, les investisseurs auront la possibilité justement de convertir ou d'acheter des livres stables et en fait de pouvoir investir dans ces secteurs-là en fait avec des revenus plus ou moins passifs quand il s'agit justement de ces différents pools, mais aussi de l'investissement actif, surtout lorsqu'il s'agit des placements sur le marché financier réglementé. Voilà. Donc, voici les deux classes d'actifs que nous avons. Et je tiens à rappeler que les entreprises que nous accompagnons sont des entreprises du réseau. Et aujourd'hui, avec la mise en place des filiales, voilà, c'est vraiment pour travailler à faire en sorte qu'on puisse avoir un nombre critique d'entreprises, PME, start-up, vraiment voilà, qui répondront à nos critères en fait de sélection et qu'on va pouvoir également accompagner. Et l'idée, c'est vraiment de créer en fait cette alternative de façon tout à fait locale et pouvoir jouer en fait un rôle de premier plan. Donc voici un peu la différence entre les deux lions. Du coup, le lion G, il n'y a pas intérêt de l'acheter en fait. Quand on l'achète en fait, c'est juste pour pouvoir participer. Voilà, puisque c'est un token, je le rappelle une fois de plus, qui ne va pas évoluer en fait, qui sera toujours stable, mais par contre, qui sera monétisé. Donc, tous les frais de gaz, c'est-à-dire les frais financiers, les petits frais financiers que le LIORG va générer, néanmoins, même s'il ne va pas évoluer en fait, vont sensiblement impacter le coût du LIORS sur l'exchange. Voilà, donc il y a un lien aussi financier qu'il faut faire justement entre le LIORG et le LIORS. Et ce graphe en fait permet de voir un peu une courbe de projection du LIORS versus l'IORG. Donc, la courbe en bleu, là, c'est le lion G, comme je disais, qui n'évolue pas. C'est pas parce qu'il n'évolue pas, en fait, que c'est pas rentable. Il est rentable parce qu'en fait, il va générer des trafics, donc des petits frais financiers. Le tout à fond rouge, c'est le lion S, en fait, dont la valeur aujourd'hui a doublé et qui sera officiellement listé. Et je pense que d'ici fin 2023, donc l'année prochaine, il pourra toucher les 1,5 dollars et grossir, en fait, au fur et à mesure. Mais il va avoir surtout un fort impact lorsqu'on va justement convertir les Lyon S en equity au capital de la Lyon Bank, voilà. Et voilà, du coup, tous ceux qui vont détenir en fait le Lyon pourront le changer à tout moment. Donc, ce sera quelque chose de super en fait demandé sur le marché, et voilà. Et finalement, ce serait un token qui va mesurer la performance de l'organisation. Vous le verrez tout à l'heure dans la projection, dans la projection financière qu'on a mis en place pour un horizon de 3 à 4 ans. Vous verrez un peu les chiffres qu'on veut pouvoir atteindre. Et je pense que le Lyon va justement nous permettre de pouvoir atteindre ça. Donc, du coup, ce graphe-là vous met en perspective un token stable et un token qui est variable. Ouais, je crois que tu as répondu à la question d'Assen sur pourquoi ne pas faire de l'IRG un stablecoin. Ouais. Ouais, mais j'avoue que ouais, sans alors, peut-être si je comprends les stables, mais en fait, les stables, c'est stable spécifique sous-jacent, c'est rien. Tout ça rien à ça. C'est une application de chose. Ouais, il faut faire comme bien en échanger là-dessus. Super. Super. Alors, juste un commentaire justement sur ce stablecoin là justement. En fait, j'ai envie de dire que le LIOG est un stablecoin algorithmique en fait parce que en fait, une fois qu'on le crée en fait, il est collatéralisé automatiquement à du cash. Je prends un exemple là tout de suite. Si moi je dis, ouais, il est directement collatéralisé en fait. Du coup, on ne sera pas dans une approche d'asymétrie ou tout ça. On ne sera vraiment pas dans cette logique-là. Une fois que j'ai 10 000 euros, voilà, c'est naturellement stabilisé. Voilà, je pense qu'il est directement collatéralisé du cash. Le dollar, alors le dollar, voilà.
Donc, du coup, là, vous avez juste les petites prévisions. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on veut vraiment renforcer les filiales avec votre implication. Voilà, donc pour 2023, on veut pouvoir toucher 25 nouvelles entreprises. Vous me direz, mais c'est pas énorme pour le réseau EEC, pour ce qu'on est conscient. Mais en fait, on a fait en sorte de mettre en place des chiffres qui sont minimes. Et avec la parfaite structuration qu'on va mettre en place, je pense qu'on pourra décupler ça. Voilà. Donc, 25 entreprises à financer l'année prochaine, 50 en 2024, 100 en 2025, 200 en 2026 et puis 1000 entreprises en 2027. Voilà, donc 1000 entreprises en 2026, ça donne un ratio de 20 entreprises par pays, ce qui est tout à fait faisable. Et je tiens à rappeler aussi que j'ai participé à la réunion des ministres africains, c'était en Alger, à Alger. Voilà, j'étais l'invité de l'Union africaine et j'ai vraiment présenté notre dispositif. Ils ont tout de suite approuvé en fait le processus des filiales et je crois que les ministres sont aussi très motivés à soutenir l'action localement. Déjà, je pense que je dois même retourner dans pas longtemps encore en Algérie et ensuite au Tchad, dans pas mal de pays en fait qui ont bien voulu nous inviter justement pour la mise en place de cet outil aussi avec leur soutien. Voilà. Donc là, vous avez en fait en termes de projection ce qu'on veut faire. Et tout à fait en haut, c'est le nombre de personnes physiques, 6 000, 50 000, ainsi de suite. Voilà. Donc à chaque fois, pour rester dans une théorie de marché pur, il faut juste diviser le chiffre par 50 pour donner en fait un peu l'objectif à payer en fait. Après, il y a forcément des barrières, il y a des pays où on est très fort, comme le Togo, la Côte d'Ivoire, la France aussi. Voilà, il y a des pays qui sont super forts. Voilà. Mais vraisemblablement, on va sur un peu les objectifs. Et tout à fait en bas, c'est un peu les business models vraiment basiques hein, en termes de turnover. Donc, on est à 1,8 million d'euros pour la première année, pour 2023, ainsi de suite. Voilà. Donc, ça vous donne un peu une idée en fait. Mais si on arrive à dépasser ces chiffres que j'ai indiqués, c'est-à-dire individu, entreprise, je pense que ça va significativement en fait impacter le chiffre d'affaires aussi. C'est la raison pour laquelle, pour atteindre ça, on a besoin de tout le monde en fait. Puisque de base, PEC, c'est une organisation commune. Non, notre philosophie, en fait, c'est qu'on pense qu'il faut se mettre ensemble pour créer la valeur. Voilà. C'est l'une des raisons qui a fait que justement, on a décidé de la mise en place de cette CUE-là et d'offrir justement cette part d'action aux acteurs que vous êtes. Parce qu'une fois qu'on réussit à faire ça, dès 2024, voilà, on va faire une grosse levée de fonds pour incentiver en fait tout ça après cette année-là. Puis je pense que, et très modestement, on met en place une multinationale de référence qui va avoir pignon sur rue, mais qui sera vraiment très pratique, très opérationnel. Donc ça vous donne un peu, voilà, de voir un peu la provision. Et je termine sur cette dernière slide qui est la plus importante d'ailleurs. Voilà. C'est les critères et les conditions de, pour rejoindre justement le groupe de filiales. Voilà. Donc, d'abord, on va déclencher les filiales dès l'instant où on atteint un minimum de 25 personnes par pays. Voilà, de 25 personnes par pays, avec des profils obligatoires à avoir, c'est-à-dire un avocat, un financier, un expert en communication, un expert en comptabilité gestionnaire, une personne qui a des compétences en management. En fait, ces personnes-là seront des cliniciens. Ces personnes, en fait, auront un rôle à jouer au plan local. C'est elles, en fait, qui vont réaliser, qui vont réaliser la due diligence. Donc, du coup, on a un rapport, on a un template de rapport, en fait, donc avec des guidelines qui vont suivre pour pouvoir, en fait, passer, en fait, au crible de toutes les boîtes qui vont se présenter. Et à la fin de cette diligence-là, en fait, il y a un rapport qui va être généré, en fait, voilà. Donc, c'est la suite de ces rapports qu'on va pouvoir présenter l'entreprise dans les réseaux, l'approuver. Et puis, bon, demain, si elle a un besoin de financement quelconque qu'on vient faire, en ce moment-là, on pourra l'accompagner. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces personnes-là dans le groupe du 27. Et pour elles, en plus, c'est pas que juste de venir faire la due diligence et tout ça. Voilà. C'est aussi pour elles, en fait, une stratégie d'acquisition client parce que, au-delà du fait que nous, on va les aider, en fait, les entreprises à se faire accompagner de cette façon, on va mettre en place un processus pour que justement ces experts-là puissent en fait revoir de moitié leurs frais d'honoraires en fait voilà, pour mieux accompagner en fait sur toutes les autres questions hein, qu'on ne traite pas forcément ces entreprises-là. Voilà, donc vraiment c'est aussi une stratégie de business acquisition pour elles, voilà. Mais en gros, c'est un réseau de questions de personnes. Voilà.
faute majeure, il faut faire partie de certains pays. Il faut avoir une capacité d'investissement minimale de 2000 euros. Donc, les personnes qui doivent faire partie de ce groupe de 25 doivent avoir une capacité minimale en annuel de 2000 euros d'investissement, voilà, voire plus. Voilà. Et aussi avoir souscrit un minimum de 2000 euros de livres, vraiment minimum. Voilà. Ça, c'est les conditions de la mise en place des filiales. Les avantages, c'est d'abord les avantages liés à la détention de l'IOR, donc c'était rémunéré à 12%, voilà. Je tiens à rappeler que la promesse de participation de la conversion des lions en equity est uniquement que pour les personnes qui ont pris les lions sur le marché primaire, c'est-à-dire sur e-capital venture. Parce que tous ceux qui vont, je pense, dès le mois prochain découvrir le lion sur les exchanges des consorts, vont pas pouvoir en fait avoir cette capacité-là de convertir les lions en equity au capital et à l'Europe au moment venu. Donc c'est vraiment un privilège qu'on offre à tout le monde en fait ici ce soir qui avait réellement participé à cette belle opération. Voilà. Donc 90% des lions comme un equity, voilà. Donc 20% d'actions gratuites. Donc nos juristes en fait vont structurer le groupe des 25 en GIE, donc une société. Et c'est cette société-là en fait qui sera actionnaire à 20%. Et comme on l'a dit, ce ne sera pas en fait, puisqu'on a des équipes opérationnelles qui travaillent déjà notamment sur les plateformes et tout. Voilà, donc ce sera en fait à la limite un travail de juste prospecter une entreprise qui rentre dans les conditions. Et puis par moment, aussi compter des personnes investisseurs aussi qui peuvent nous rejoindre à l'intérieur. Voilà. Donc, ce sera en fait une activité assez basique. Et nous, on va incorporer en fait la filiale sur l'une de ces personnes-là, c'est-à-dire soit les gestionnaires, soit l'expert comptable, voilà, de base. Voilà. Et puis derrière, avec nos représentants pays, enfin, il y a pas mal d'acteurs et tout, je pense qu'on pourra atteindre les objectifs de sourcing des PME, de start-up locales qui passeront par le processus voilà, de la diligence jusqu'au listing et ainsi de suite. Voilà. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi un programme de formation. Donc, on va s'engager à former gratuitement toutes ces personnes en fait sur le private equity, les mécanismes d'entrée, de sortie de capital, de valorisation, la rentabilité d'investissement, la due diligence et tout ça. En fait. Donc, il y a tous ces modules qui sont déjà prêts. Donc, une fois qu'on l'a mis en place avec nos experts et tout, on va avoir un programme de formation. Et l'objectif, encore une fois de plus, c'est de former un actionnariat local et donc fait de cet actionnariat local en fait qualifié, comme vous le voyez au travers des conditions, une réponse justement à, je dirais, à cette carence d'actionnariat en fait qui n'existe pas en fait à faire de ça je dirais en fait un modèle, voilà, tout simplement. Donc voilà les avantages présentés de façon très claire. Et en termes de gestion, donc comme je l'ai rappelé, tous ces experts qui font partie, qui devraient faire partie obligatoirement du groupe de 25, ce sera une stratégie d'acquisition client avec bien sûr des avantages pour nos entreprises, c'est-à-dire négocier avec elles pour diminuer de moitié le fees, en fait, pour accompagner ces boîtes-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est pouvoir se voir une fois par mois en présentiel ou à distanciel, en tout cas, parlant des acteurs locaux, donc le groupe des 25, pour qu'on puisse justement avoir cet actionnariat qui se renforce. Et je tiens à rappeler que EUC est justement membre de la Fédération mondiale des investisseurs. On a des places en fait à l'international dans pas mal de boards. Ce sera l'occasion justement à l'avenir en fait de faire participer ces entités-là à ces réunions mondiales. Il y a aussi la Global Business Angel Network. En fait, on a beaucoup d'affiliations internationales. Mais une fois qu'on réussit à mettre en place ces filiales, je pense que ça nous permettra d'avoir un impact fort. Et puis, la dernière chose, c'est un portefeuille en fait. Donc, chaque pays doit se dire on doit avoir un portefeuille d'entreprise d'au moins 20 d'ici 2027. Voilà, c'est 2027, ça correspond aux 1000 entreprises lorsqu'on se met tous ensemble. Mais je pense que c'est un chiffre qui est tout à fait atteignable en fait, une fois qu'on réussit justement la mise en place des filiales. Donc, l'appel sera officiellement lancé, j'ai envie de dire, le 29, mais on a quand même tenu à faire cette session d'information pour que voilà, vous tous soyez au même niveau d'information et puis prendre les différentes questions. Voilà. Donc je pense que j'en ai fini pour la présentation. Mais si beaucoup le permet, je vais vous montrer en une, 2 minutes les différentes plateformes là et tout, puisque dans pas longtemps, on va vous inviter en fait à ouvrir de compte et tout, mon chien, voilà. Et puis voilà. Donc Booker, je pense que j'ai fini. On est un peu short en temps, mais bien sûr, tu vas pouvoir le faire. Juste répondre à Mehdi qui posait une question tout à l'heure. D'accord.